Salut les kikis, comment vous allez? Moi je vais super bien, comme dit, j'ai plein de choses à faire et je vais enfin pouvoir faire l'unbox de ce Feiju Scorp Mini que j'attendais avec impatience, même si il va peut-être pas forcément servir tout de suite. Ça, c'est toujours un peu le paradoxe quand on s'achète des jouets, on les veut tout de suite, on est pressé et après on s'en sert pas forcément tout de suite. Et je suis pressé pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que dès que j'aurai unboxé ce truc là et que je l'aurai mis en fonction, on va pouvoir faire ensemble le montage de la Execute FT1S de chez Hobbygates. Pourquoi j'attends ça? Parce que ça va me simplifier la vie par rapport au pied que j'ai actuellement. Ceci, alors d'abord on va causer de pourquoi et j'en suis venu là. Ça fait longtemps que je connaissais le Scorp de chez Feiju, mais principalement prévu pour des grosses caméras, des machins, bien sûr, même si tu peux toujours adapter d'autres choses dessus. Ils se sont décidés à faire un mini. Alors il est pas beaucoup plus petit, pas beaucoup plus léger, mais il est prévu pour les caméras légères, c'est ce que j'ai là, la XV1, pour les caméras d'action et pour les smartphones. Résultat, puisque le smartphone, ça va être plus simple pour les lives. La GoPro a déjà une super stable, mais avec ça en plus, on va pouvoir faire des trucs de dingo. Quand les conditions ne seront pas forcément au mieux ou pour les essais. Et avec justement précisément la caméra d'atelier, parce que vous l'avez vu, l'Optic Zeiss sur la Sony, point de vue image, quand on était au circuit SAM 68, les quelques vidéos que j'ai fait avec ça, elles sont superbes, alors que la GoPro, bon, ça va. Indoor, c'est encore pire, la GoPro avec plein de réglages différents, ça donne pas grand chose, alors que la Sony, c'est pas un problème. Donc pour ces raisons-là, on va donc pouvoir faire des choses différentes. Alors oui, je ne serai pas du coup en train de rouler parce que c'est moi qui ai filmé les autres. Sauf en crawler où je peux piloter d'une main, ou certains endroits que je pourrais piloter d'une main pour vous faire certaines choses. J'ai plein d'idées parce qu'on peut faire des petites choses. On va commencer en douceur. Je vous l'ai dit, il faut que vraiment que je m'attaque au montage vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas. Alors, si je me lance maintenant dedans, je vais voir tous les tutos, les trucs, les bidules, je vais passer des heures, je vais y arriver, mais ça va me saouler. Alors que je vais laisser venir les choses petit à petit naturellement, c'est-à-dire que je vais commencer à faire quelques petits scénarios, donc on va filmer un petit bout de ligne droite, un virage, un truc, un bidule. Ensuite, on va mettre ça bout à bout avec des plans de caméra différents. Vous allez comprendre quand j'aurai unboxé ça, comment que ça fonctionne. C'est plus simple pour l'atelier puisque je pourrais la poser là. Et il y a un minimum de pilotage à distance que je peux utiliser ici. Quand je fais un montage de kit par exemple, on pourra s'asseoir à l'établi avec la caméra de côté, vous avez une meilleure vue, ça sera plus simple à gérer et surtout, comme je vous l'ai dit il y a un petit moment déjà, je vais m'équiper, m'installer pour l'extérieur pour ne pas être comme ça. Dès qu'il fait beau, moi je peux être dehors. Hein. Et tout l'intérêt donc du coup du micro qui va virer les bruits extérieurs et de la caméra plus simplement portable qu'on va pouvoir déplacer dans l'atelier, dehors, à côté, à gauche, à droite. Donc tout ça dans le but de faire plus simple. On s'était d'abord penché bien sûr sur un smartphone, mais c'est avéré qu'on a un problème de temps d'enregistrement, de chauffe, patati patata. Et comme dit, rien ne vaut l'image d'une vraie caméra. Enfin, il y a des trucs chouettes, mais il y a trop de contraintes annexes. Le tout en un, il n'y a pas moyen de faire comme on veut, comme j'ai envie. Alors, ce Feiju Mini, il vient directement de chez Feiju. Et ils ont déjà prévu beaucoup de choses sur la communication. C'est là aussi ils sont balèzes, c'est que vous avez le Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Sur YouTube, déjà tous les tutos en anglais d'utilisation, et crois-moi, tu peux couper le son tellement c'est simplement fait. Ils ont fait une chose après l'autre par étape, c'est génial, bien sûr, en plus toutes les chaînes de geeks qui s'en sont déjà occupées. Il y a de quoi faire. On a une notice avec, qui est, du coup, on va voir ça en plusieurs langues. Donc ça va être la notice de base, hein. Vu l'épaisseur, il n'y aura pas tous les détails, je pense. Vous voyez, il y a les bases pour l'équilibrage, ce qu'on va rapidement regarder ensemble. Comment monter la caméra, tout ça, bien sûr, la fonctionnalité de toutes les touches. Ça, c'est des choses où il va falloir jouer avec pour essayer cette touche, cette touche, cette touche à gogo, revenir dessus. Enfin, c'est comme le menu de ton smartphone, de ton magnétoscope, de ce que tu veux. Il faut jouer avec 1 ou 2 jours jusqu'à ce que tu saches où sont tous les éléments. Pas devoir chercher long. Ou les nouvelles radios avec, vous avez vu la Wi-Fi X9 et la Radiolink RCX, RC8. C'est folie. Alors, évidemment dans la boîte, c'est clair qu'il est monté à plat et bloqué dans une certaine position.
Première chose qu'on te dit donc, c'est de déverrouiller les loquets pour les mettre en position 0. Ensuite, comment monter la caméra. Le simple dessin, j'avais même pas besoin de lire. J'ai regardé le dessin, donc je vais prendre cette plaque, je vais la visser dessus. Celle-là, ah, c'est juste le porte-objectif, donc ça, c'est pas nécessaire, parce que j'ai pas de gros objectifs. Oui, j'ai un petit objectif, c'est comme ça, mais il est efficace. Ensuite, ils te disent comment la monter sur la caméra. Par contre, là, ok, si, ouais. Ouais, il y a un petit support avec un truc vissé en plus, ok. Le verrouillage rapide. Ensuite, on va te parler de l'équilibrage par étapes, évidemment, dans tous les sens. Il y a le petit QR code avec les étapes qui va faciliter les choses, bien évidemment. Et fin de l'histoire. Pour ce qui est de la paperasse, et on va voir ensemble ce que ça donne cette histoire d'équilibrage. Alors je peux pas le faire tout de suite puisque la caméra est là-bas. Hein, nous avons donc la bécane, sort de là. Voilà, oh, il n'est pas verrouillé. Hop. Donc c'est pas très compliqué, la caméra va se monter là. Et ensuite, le moteur va mettre en place la machine. C'est pour ça l'importance de l'équilibre, puisque les moteurs ne sont pas très puissants. Ils ne vont pas forcer, il faut que les choses soient équilibrées. Donc on va, toute évidence, regarde là, il y a un petit verrou. Donc on va déjà régler, bien sûr, on va mettre la caméra là-dessus le plus près possible de l'axe. C'est généralement comme ça que ça se passe sur un truc qui pilote autre chose. On déverrouille ici. Il faudra régler la hauteur, puisque selon la hauteur ici. Alors déjà, je pense que la caméra, on va pouvoir la déplacer comme ça. Donc ce qui va changer le mouvement de ce balancier là. Il faudra qu'il soit à 0. Ensuite, il faudra faire la même chose ici. Pour qu'on soit bien équilibré. Parce que trop par là, il va tomber par là. Et trop par ici, il va tomber par là. Même chose sur cet axe. Enfin, moi, ça me semble logique comme ça. Après, on verra au niveau de l'utilisation. Ça sera exactement la même chose sur cet axe là. Il faudra qu'il soit équilibré. Et la même chose ici. Par contre, celui-là, pour l'équilibrer... Logiquement, là, voilà. Je te fais une petite démo, regarde. Tu vois? Je vais rapprocher mon machin. Regarde, là, il est équilibré. Regarde. Si je le mets là, pas bon. Si je le mets là, il y a bon. Après, il faudra bien sûr le verrouiller. Donc, la même chose à ce niveau ici. Selon où on va le mettre, ça va tout déséquilibrer. Mais ça, on va voir. On a donc une fixation rapide, une sécurité ici. On nous donne avec un tripode, ça c'est cool. Les Scorp simples avaient un tripode intégré au manche, qui était très pratique aussi, ça faisait assez bas du sol. Là, ils ont intégré un comme ça avec en plus. Très bien, ça donne ça. Donc tu peux bien sûr t'en servir de cette façon-là pour faire tes choses. Le but de cette poignée, c'est de faire ça. Et du coup, tu peux descendre. Avec ça en plus, bah, tu peux descendre encore plus loin. On sera très près du sol pour filmer les pneus des crawlers en train de s'écraser sur le caillou, la suspension qui travaille, tu vois où je veux en venir. Et ensuite, évidemment, piloter à deux, un short course. Là, j'aurais bien sûr besoin de RC Garage 57. Pour piloter du SC, Amaray et autres, pour filmer ça de près. J'ai en plus pris, par exemple, déjà une petite rallonge comme ça. Alors, à quoi que ça sert ces rallonges? Je vais te montrer ça. C'est que tu mets ça là. Alors, ça a l'air massif, c'est hyper léger, c'est du carbone. Pour les mêmes raisons, on va pouvoir un angle immense en haut jusqu'en bas. Tu peux y ajouter quand même en plus ceci. Hop. Alors, t'imagines pas en prendre plusieurs pour faire un trépied, hein, ça va être instable avec la masse de la caméra et tout dessus. Mais à cette hauteur-là, c'est cool. À cette hauteur-là, c'est précisément ce qu'on a ici sur la caméra qui est derrière vous. Enfin, non, elle n'est pas derrière vous, elle est devant. Monsieur. Théoriquement, vous êtes l'audience, est là-bas derrière. Tu vois, et quand je vais faire mon montage kit, je vais pouvoir me mettre là. Je vais pouvoir laisser la poignée tourner vers moi. Je vais laisser le machin vers ici et je vais pouvoir piloter ici tranquille et faire bien gaffe de rester dans le champ. J'aurai mon écran là, éventuellement retour vidéo donc aussi qu'on va fixer avec. Pour l'instant on a un écran géant grâce à RC Jam Jam. Mais on passera peut-être sur quelque chose de plus petit, de plus compact qu'on va pouvoir fixer tout simplement là. On a donc les différentes plaques de montage ici pour l'appareil photo.
ça, c'est la fixation rapide. Donc, clairement, on a vu le dessin pour l'appareil photo. Donc, lui, il va se fixer là, objectif vers devant. Là, on pourra mettre le porte-objectif si nécessaire. On pourra déplacer l'appareil donc dessus de ce sens. Le tout, si j'ai bien compris la notice. Alors là, on est en vitesse réelle pour la notice, hein, parce que c'est ce que je fais. Hein. Je veux dire, je cherche jamais de midi à 14h à comprendre. Je vais vite faire la notice. Après, on met ça dessus. Donc ça, a priori, donc là, on aura l'appareil photo, ça sera de ce sens. Et voilà. Hop. On a un marquage, donc tu repères pour ta caméra. Point très important à mon avis. Si j'éteins cette caméra, l'objectif rentre. Il sera donc impératif sur les caméras avec un objectif rétractable de mettre la caméra en route pour que l'objectif soit dehors pour l'équilibre. Hein. N'oubliez pas, si vous utilisez comme moi un micro extérieur, donc là j'ai un Rode, de le fixer aussi à la caméra parce que ça va aussi jouer sur l'équilibre. Ça c'est clair. Selon les caméras, comme toujours, là la XV, on aura, je pense, un souci avec l'alimentation par en dessous permanente et l'accès à la carte SD. Il faudra à chaque fois l'enlever du support, mais c'est un support rapide, hein, ça va aller super vite. C'est très simple aussi de rééquilibrer ça. Tu as aussi la fixation pour smartphone et la patte pour fixer tout ça dessus aussi. On a une vis ici, ça veut dire que ça va aller là. Tout simplement, on va pincer le smartphone dedans. Et ensuite, on va glisser ceci sur le plateau. De la même façon, on va glisser cela. Je vais te montrer. Attends, je vais verrouiller mes axes. Bouge pas. Verrouiller. Verrouiller. Et verrouiller. Bien. Alors ça va se mettre là. Sécurité donc, pour pas foutre le camp. Toute logique des choses, je te conseille donc, tu déverrouilles ça. Tu mets ton appareil de façon à ce que ce soit équilibré quand c'est posé. Tu verrouilles. Tu l'approches au plus près ici, toujours. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Là, on a le verrou. Pour plus que ça bouge, ok. Jusque là, tout est clair. T'oublies pas, une fois que tu as fait ton réglage, de serrer ici, là et là, enfin par étapes. Pour le faire la première fois, bien sûr, on va se mettre tranquille, on va scanner le QR code, vous allez directement sur YouTube ou autre, puisque comme dit, ils ont sûrement tout prévu. Ça c'est pareil, hein, c'est pas bien sorcier. Pour fixer la GoPro, ça sera directement dessus, toute évidence, parce qu'il n'y a pas de plaquette en plus. Sauf si c'est prévu avec la GoPro aussi sur cette plaquette, ça c'est ce qu'on verra ultérieurement. Puisque le souci bien sûr de la Sony, c'est qu'elle n'est pas waterproof. La GoPro, ouais. Bon, le manche non plus pas waterproof, mais je veux dire, s'il fait moche, je me promènerai toujours avec la GoPro dehors. J'emmènerai la grosse caméra seulement s'il fait beau. On a un paquet de choses en plus là-dedans, d'attirail de câblage. Donc ça, a priori, à forcerie câble de charge. Le port de charge, bah, il est là. Pas super long. Après, c'est prévu, tu le poses à côté. Mais c'est vrai que des fois, ils sont un peu radins des fois avec ce genre de choses. Donc ça, on verra. On a tout ce qu'il faut en câble pour connecter la caméra au gimbal. Pourquoi? Parce que tu peux piloter le déclenchement ici ou programmer sur une autre touche. Ainsi que faire des timelapses, des panoramas, etc. Que ce soit photo ou vidéo, tu peux programmer. Et c'est pour ça que le mini aussi est sympa par rapport au premier. Il y avait deux positions par exemple. Les premiers avaient uniquement ici des petites touches. Vous savez que je suis fanat des touches plutôt qu'un touchscreen. Là, on a quand même un touchscreen. On va peut-être le mettre en route, voir ce que ça dit. C'est un peu de ça, c'est de jus. On va rester dessus. Pas de jus? Si. Il y a du jus. Il va peut-être râler parce qu'il n'y a pas de caméra dessus. Ouais, wow, c'est pas équilibré, ça va pas lui plaire. Ouais. Ok. T'inquiète quand ça force, tu vois, ça se met en sécurité. On a un petit Z là. Je pense que c'est pour sommeil, de toute évidence. On va le laisser comme ça. Tu as donc ici les modes de suivi lent, moyen ou rapide. Ensuite, on va bidouiller les touches. C'est là pour revenir, ok. Suivi panoramique, donc sur un axe. Suivi sur deux axes. Axe verrouillé. Alors ça va être sympa. Ça, je pense que la caméra va garder comme le canon d'un tank. La mire en face, donc la stabilité totale.
Et l'autre, là, de toute évidence, parce qu'on a un axe, deux axes, ça c'est sur trois axes. Et là, on a quoi? Mode de suivi rapide. Donc d'office. Ok. On va revenir là. Et ici, les petits scénarios. Donc, pour la photographie, la vidéo, selon bien sûr que ton appareil est réglé en photo ou en vidéo, tiens, même un mode selfie, tu peux sélectionner plusieurs points. Et pourquoi donc ceci m'intéresse? Eh bien, en fixant plusieurs points, je peux faire un trajet donné avec le véhicule et régler le gimbal, ça va mettre un peu de temps à s'habituer au début, pour faire la même chose, puisqu'on peut mettre un déplacement latéral, vertical, horizontal, rotation, tout ce qu'on veut. Donc on peut faire un trajet avec la caméra et reproduire la même chose avec le véhicule. On peut jouer sur la vitesse, bien sûr, il y a des limites de vitesse. Il y a un moment, hein, si on arrive à 100 à travers le champ et qu'on passe à 2 mètres devant la caméra, elle n'arrivera pas, on ne sera pas bon. On peut se mettre sur un circuit, par exemple. Vous avez vu que sur le circuit, ligne droite, après il y a les virages. Quand tu es avec une caméra, il y a un moment, tu dois bouger. Vous l'avez vu quand je fais le suivi des véhicules pour que vous ayez une meilleure impression de vitesse. Et bien là, on va pouvoir poser la caméra par terre avec un point programmé. On sait que voilà, ça va faire ce zigzag la ligne droite, la caméra va se décaler pour l'autre partie du circuit, elle va revenir. Si on le fait bien, on peut se mettre sur 3 positions ou 4. Après, bien sûr, là, dans ce cas-là, j'aurais besoin de Seb 90RS, notre reporter au SAM 68 de Mandspack, pour le pilotage, puisqu'il y en a un on va devoir programmer l'appareil et l'autre qui va piloter de façon régulière, bien sûr, avec crapouille aussi. Et il faudra faire, on va fixer une dizaine de tours à une vitesse régulière sans tirer la bourre, juste pour faire du roue dans les roues. Il faut synchroniser avec la caméra, puisque évidemment, si à un moment ou à un autre ça sort du circuit machin, elle va continuer son chemin et les véhicules seront hors champ. Donc ça, c'est du boulot. Et il y a un truc de geek là-dessus qui me plaît énormément, c'est que avec le téléphone, je peux me servir du téléphone comme télécommande de position de gyro 6 axes. Donc là, le machin est là, donc posé par terre pour filmer de près. Moi, je suis là avec mon téléphone et quand je vais déplacer mon téléphone gauche-droite, la caméra va aller gauche-droite, descendre, monter, à gauche, tourner, etc. Je vais donc pouvoir suivre un véhicule et tu vas me dire pourquoi le faire avec le smartphone et pas à la main. On est bien sûr stabilisé, mais à la main, tu vas avoir des mouvements qui ne seront pas toujours fluides. La stable, le gimbal te permettra d'avoir ces choses fluides. Là, déjà, tu vois qu'il n'est pas branché, mais tu vois que la caméra, déjà, ça reste un peu sur le même plan. Enfin, surtout quand elle sera dessus, là c'est sûr sur la caméra, ça ne va pas point de vue équilibre. Alors qu'avec le smartphone, lui c'est le moteur qui va gérer la chose, donc on aura des mouvements bien plus fluides. Et ça c'est des choses qu'on a envie de faire. On verra bien sûr. Donc mémoriser les positions, les trucs, les bidules, faire, comme dit moi je pense que le plus qui va me servir c'est de ce sens-là. Pour être vraiment à ras les pâquerettes, puisque là je suis, je sais pas si tu me vois là, non, là je suis à peu près à 2 cm du sol. Sur la caméra, je peux tourner l'écran, donc je verrai sur mon écran ce que je fais. Parce que là, intervient encore un autre souci. Évidemment, le gimbal peut être relié au téléphone. La caméra aussi. Avec la caméra qui pilote le gimbal, qui pilote la caméra, je peux déclencher à distance. D'accord? La caméra, si je la relie au téléphone, j'ai l'image sur le téléphone. Mais c'est en Wi-Fi ou en Bluetooth, ça va déjà consommer. Le téléphone sera déjà en Bluetooth avec ça. Là, point de vue autonomie, ça se passe bien. On nous annonce 11-12 heures d'autonomie avec ce truc. C'est toujours pareil, ça va être dans des situations pas trop mouvementées. Je pense que si tu te promènes avec, à faire des mouvements et à suivre des trucs, les 12 heures, on va pouvoir les rêver, surtout avec une caméra dessus. Avec un téléphone, une GoPro, là par contre, ça sera beaucoup plus léger. Mais tu as vu que ça se passera bien mieux. Donc à voir. Tas de choses, grand champ de possibilités. Et évidemment, dans ce genre de cas aussi, pour le confort, c'est pour ça aussi, ça c'est l'autre chose sur laquelle je me portais, c'est sur un moniteur externe. Parce que bien sûr, tout le monde te dit, ouais, pour prendre une tablette ou n'importe quoi, il y a des moniteurs qui sont exprès pour l'extérieur, puisqu'ils sont un peu plus résistants qu'une tablette. Aussi, au niveau de la batterie interne et tout, c'est fait un peu autrement. Sinon, on utiliserait une tablette, bien sûr. Pourquoi faire? Parce que j'ai pris aussi un gilet pour fixer un tas de choses. Je t'explique le but, c'est tu peux fixer la tablette là. Ok?
À voir ensuite. Maintenant, il faut que je vois encore quelle tablette ou phablette ou gros téléphone à ce compte-là. On prendra peut-être un deuxième téléphone. Je peux relier sur quoi? Puisque l'intéressant, ça sera bien sûr d'avoir le retour vidéo de la caméra sur un écran qu'on aura là, pour pouvoir ne pas s'occuper de ce qu'on fait avec la main. On voit, on suit le véhicule là. Si c'est fixe, moi je peux piloter d'une main, donc soit avec la télécommande qu'on a présentée dernièrement avec le CR01, n'importe quelle télécommande, et tu peux faire un truc 3D, un réalisant sur le volant, et tu vas pouvoir piloter un engin pas trop rapide et pas trop puissant pour aller avec. Donc j'aurai la caméra là, je pourrai piloter là et filmer en même temps de très près. On va pouvoir faire des suivis de côté, de face, de devant, regarder sous les ponts. On va pouvoir faire un tas de choses qui vont prendre du temps. Vous êtes tous inquiets parce que vous savez que je préfère rouler. D'un autre côté, maintenant, j'ai déjà roulé plein d'engins. Enfin, plus que jamais, j'ai roulé une tonne d'engins, en fait, ces derniers temps avec la chaîne. Résultat, aussi, on est beaucoup plus de monde aux alentours, beaucoup plus de gens qui font avec. Et on a beaucoup plus de chaînes, on a beaucoup plus de groupes. Et tout ça, justement, va permettre de profiter mieux de tout ça. Parce que... Attends, je vais mettre sur le petit pied. Par exemple, au Val d'Argent, je vais pouvoir me pointer avec mon gilet, avec, je t'explique, il y a un bras dessus, et bien sûr on va enlever le tripode, ça fixé sur le bras, la grosse caméra d'atelier là, avec la super image bien sûr, on va pouvoir rouler tranquillement avec mes deux mains de libre, faire un plan d'ensemble, un tas de choses, faire plus tout simplement côté reportage. Ce qu'il faut que je me penche encore, vous l'avez vu quand j'étais chez Philippe, Promodisme 67, c'est que le micro. J'ai le micro sur moi, la personne en face, on l'entend pas. Donc, soit, puisqu'on peut on peut en mettre plusieurs, hein, donc soit je vais prendre un deuxième récepteur pour équiper la victime de l'interview, soit un micro externe à part, et on se fera la passe, mais c'est vrai que c'est plus simple d'équiper les deux avec les micros. Il y a un tas de choses à faire tout doucement. Tu vois, je me geekise un peu. On va y aller mollo, étape par étape, pour vous faire profiter tout simplement plus de ce genre de choses. Il y a la coupe du Mini Z que j'aimerais aller couvrir. Là, ça va être chaud niveau temps. Enfin, là où je fais cette vidéo, ça sera déjà passé. Si j'ai des images, j'y aurais été. Si j'ai pas d'images, j'aurais raté. La salle indoor, il n'y a pas que la salle indoor du SAM 68, il y a la salle indoor du MVHS de Strasbourg. Retourner au MVHS, aller à la Lutz, au club de crawler, voir autour, partout, où est-ce qu'il y a des petits groupes et des machins de crawler. Vous savez, je suis un troglodyte, j'aime bien être tranquille dans ma cave. Avec ma zik ou même silence total, la plupart du temps, je n'ai même pas de bruit dans cette cave parce que j'aime ça. Mais ça a tellement grandi autour depuis la création de la chaîne. Le moulisme a explosé. C'est pas grâce à la chaîne, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais du coup, c'est exponentiel. Montrer encore tout ça en plus va donner encore plus de visu, plus envie aux gens de faire des choses. Ils vont se rendre compte qu'il y a des structures pas loin, il y en a plein qui ne se lancent pas parce qu'ils ont peur. Ils se disent, ouais, tout seul, ils n'aiment pas être tout seul. C'est une question que je me pose jamais, c'est chouette, je suis tout seul. C'est un fait. Même si c'est rigolo à plusieurs. Les autres, ça va être l'inverse, ils ne voudront pas être tout seul, ils voudront être à plusieurs. Comme dit, il y a pour tous et tout le monde dans le monde de la RC, il y a des pros qui veulent rester entre les pros et qui ne supportent pas les amateurs, et les amateurs qui veulent rester avec les amateurs qui ne supportent pas les pros, et il y a les gens normaux, chez les pros et les amateurs, qui s'aiment bien tous, hein, qui se laissent du temps et de l'espace pour tout le monde. Mais chacun a le droit d'avoir ses positions. Il suffit quand tu rencontres les gens de leur demander clairement ce qu'ils veulent. Si tu croises un pro, tu vas le voir, tu dis écoute, je suis pilote loisir, est-ce que ça te dérange si on roule en même temps, ou tu préfères qu'on fasse 15-15 ? Ou demande peut-être d'abord s'il préfère faire des manches 10-10, donc 10 le pilote pro, 10 l'amateur, ou si ça ne le dérange pas de rouler à 2. La plupart vont te dire, il n'y a pas de souci, roule avec moi, de toute façon ça va perfectionner mon pilotage, puisque je vais devoir t'éviter, je vais m'entraîner à dépasser, puisque je vais te dépasser, un très bel exemple, Spätzle et moi. Donc lui avec la X-Ray TC4 13 tours 5 full équipé pneus avec le traitement, moi avec la TT01 en 17.5 en 2S sans traitement, sans rien, en 6 minutes le gars il m'a doublé 15 fois. Évidemment je me suis enlevé quand il est arrivé, mais on va dire que je m'étais pas enlevé, il m'aurait doublé que 14, peut-être que 13, mais tu vois,
de différence. Et je lui ai dit plein de fois, t'inquiète, je m'enlève quand tu viens ou je roule pas. Il m'a dit, ne t'occupe pas de moi, roule s'il te plaît. Évidemment, si tu traînes au milieu, tu le coupes le trajectoire express, c'est pas cool, surtout qu'il il s'entraîne pour les chronos, hein, c'est un pilote pro. Pareil avec, bien sûr, Phileas et Benjamin. Hein. Donc, c'est tranquille. Prenez-vous l'habitude de communiquer, partagez. C'est pour ça que j'ai tout ce matos ici, c'est pour partager avec vous plein de choses. Parce que plein de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de la chaîne? Il va finir par acheter un yacht de 200 mètres, il est riche. Non, j'ai acheté une caméra avec l'argent de la chaîne, la Sony XV1 que vous avez derrière vous, c'est entre 800 et 1000 euros la caméra. On a acheté maintenant ce trépied Feiju directement chez Feiju. Alors attention, vous commandez directement chez Feiju, vous payez en dollars. Il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de douane parce que c'est livré depuis l'entrepôt Amazon Europe. Alors normalement j'aurais pris sur Amazon, mais le Mini n'était pas encore disponible par Amazon, mais eux ils avaient déjà doté l'entrepôt. Donc quand j'ai contacté Feiju, j'ai dit voilà, je voudrais le Mini, mais il n'est pas encore dispo sur Amazon. Par contre je le veux chez vous, est-ce que je peux le prendre chez vous? Ils m'ont dit tu payes là, t'inquiète, tu seras livré dans les 5 jours. Et là, moi, j'avais pas encore fait le lien avec Amazon, tu vois. C'est quand j'ai reçu le colis estampillé Amazon que j'ai compris. Hein. Donc, je peux payer à peu près les plus gros sont au même prix, en fait. Alors, celui-là, peut-être, quand il sera dispo sur Amazon, sera peut-être un peu moins cher. Là, j'ai payé 240 $, un truc comme ça, pour cette bécane. Il va falloir s'en servir. Et le gilet, c'est pareil. Lui, il servira un peu moins. Le gilet, c'est pareil. Ça coûtait 150 balles. Ça, on va dire 250 €. Ça fait 400 €, 1500 €. Il y a un X-Max avec option, un X-Max avec batterie, juste dans le matos vidéo. Or, la GoPro qu'on avait acheté, souvenez-vous, d'abord, on avait commencé avec une toute petite caméra chinoise. On a acheté une caméra plus performante. On a offert la chinoise. On a acheté une Sony. On a offert la plus performante que la chinoise. On a acheté une GoPro. J'ai offert la Sony. À des abos, toujours, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a un abonné qui nous a envoyé une GoPro 6 qui fait le GoPro on Tour. Là d'ailleurs, il faut que je vois chez qui elle est. Je crois qu'elle est chez RC Garage 57. Je sais même plus. Il faut qu'on continue cette histoire. Hein. RC Garage 57, elle est chez toi. Il va falloir se décider à la laisser partir pour les suivants. Hein. J'y tiens, enfin moi j'aimerais bien que cette caméra puisse faire le tour des abos au fur et à mesure, que chacun puisse filmer sa collection, même s'il n'a qu'une machine, c'est pas grave, la caméra arrive chez toi par Mondial Relais, tu fais la vidéo, si tu as envie de te présenter, tu te présentes, tu nous présentes ton matériel, ton atelier, les endroits où tu roules, ta machine ou tes machines, ce qu'elles ont vécu, ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas, une vidéo de run ou deux, tu la remballes, tu fais le Mondial Relais, c'est 4 ou 5 € vu le carton et le poids de la caméra, et tu l'expédies au suivant, puisque chaque fois on te met en liaison avec le suivant, donc tu peux expédier au suivant et ainsi de suite. Moi ça me ferait vraiment très plaisir de voir plus de choses de chez vous, les abos. Pareil pour les boutiques, sortez-vous le doigt du derrière. Les boutiques, je sais que vous avez énormément de choses à faire. Moi c'est l'inverse, moi aussi je pourrais faire un tas de choses, mais je suis coincé là, enfin je suis coincé, je fais plus de ça aussi. Je comprends tout à fait, mais c'est pour vous. C'est une pub gratos. Les boutiques, demandez à quelqu'un que vous connaissez, un abonné, un client, votre compagne, votre compagnon, ça ne regarde pas, qui vous voulez, de prendre un téléphone, une caméra, de filmer la boutique et de nous envoyer les images parce qu'on a quand même pas mal de vues et c'est une pub gratos. Vous diffusez, c'est vous qui faites la vidéo, donc vous diffusez ce que vous avez envie, vous dites ce que vous voulez sur la vidéo et nous on diffuse derrière. Simplement avec les liens de la boutique. Pareil pour les circuits. J'insiste pour les circuits, c'est pareil. Tu cherches des circuits. Alors il y en a qui disent ouais, il faut faire FSC, tu as la liste et ouais, la moitié sont pas dessus. On trouve pas, ils sont planqués à droite, à gauche. Il y a donc RC Something qui a fait du gros boulot avec la carte de France. Le lien est sous la vidéo, la carte de France de RC Something. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de faire, de contacter RC Something pour lui demander si justement on peut, parce qu'il faudrait peut-être aussi que je regarde moi sur la carte, n'est-ce pas, pour ajouter des points de couleurs différentes, de planter les boutiques comme ça, puisque c'est un accès libre, n'importe quelle boutique peut accéder à la carte de France de RC Something et mettre son point avec un petit descriptif. Pardon, à côté de la boutique. Les clubs, vous mettez le point du club, vous mettez le petit descriptif. Club professionnel pour les pilotes de buggy Truggy 1.8, pour les pilotes de GT10, GT8, tout ce que tu veux. Club ouvert aux pilotes de loisirs.
ce genre de choses, parce qu'on sait très bien, il y a des clubs qui hébergent des pilotes professionnels qui sont vraiment à fond dans la compète, il y a un enjeu, puisqu'ils en vivent, évidemment, qui préfèrent avoir d'autres pilotes licenciés avec eux et des compétiteurs et des gens qui savent rouler, que forcément des débutants qui se travaillent au milieu avec n'importe quelle voiture. Il n'y a pas de lézard, le tout, c'est de communiquer. Et si tu te demandes ce que j'avais là, je le répète, c'est parce que tout le but de ce matos vidéo est la communication et le partage de ce qui se passe en RC. Si tout va bien, on va encore pouvoir faire quelque chose d'autre. Je peux pas vous en parler maintenant. Si c'est possible, et ça peut être super marrant. Vous ne m'oubliez pas, RC Mag. RC Mag, Eric Ramoneda. C'est une assos, il est là depuis des plombes. Il fait des trucs depuis que je suis petit en RC. Il a un musée pour les pièces de collection, une espèce de petite collection, enfin de petite, c'est pas une petite collection, c'est une grande collection d'anciennes pièces. Oui, certains vont dire, oui, mais il est tout le temps en train de faire du Hobbytech et du T2M parce que RC Model 34, il fourgue ça à gogo. Mais oui, ça leur plaît, ils ont le droit, ils font les choses comme ils ont envie. Nous aussi, de notre côté, on fait les choses comme on a envie. N'oubliez pas de vous abonner chez lui, de souscrire au forum, filez-lui un petit coup de pouce. Et bien sûr, Eric et moi, à un moment ou à un autre, je suis certain qu'on va réussir à se croiser. Pour lui, ça fait beaucoup de kilomètres jusque chez moi, pour moi, ça fait beaucoup de kilomètres jusque chez lui, mais à un moment ou à un autre, peut-être qu'on arrivera à faire la jonction au milieu quelque part. Bien sûr, entre-temps, il y a le Covid, sinon je pense que ce serait déjà arrivé. Et tous les autres aussi, hein, qui font ce genre de choses. Donc voilà. Je remercie énormément tous les abonnés qui sont doués en montage, contrairement à moi, comme Kiko Mazo, comme 2DY, et tout le monde, tous ces gens qui nous font des montages, la troupe de RC Bordeaux, qui nous partagent des vidéos de montage absolument super, méga bien fait, somptueux, rythmé, et ce qu'on aime. Même si moi je préfère toujours encore la vidéo brute avec le complet du machin, c'est vrai que les ralentis j'aime bien quand même. Et qu'il en faut pour tous. Donc si tu sais monter des vidéos et que tu as envie de le faire, n'hésite pas. Si tu me dis voilà mais j'ai pas de quoi filmer mes RC dehors, j'ai pas de quoi. Si tu veux, moi, n'oublie pas aussi bien sûr le baraque RC et j'en ai oublié un, surtout un. J'ai oublié ton nom, c'est pas possible. Il m'a déjà fait un coup de patte à moi aussi, et à Breezer RC aussi, et à RC Race Modisme aussi. Donc tu t'es reconnu, je pense. Donc gueule dans les commentaires en dessous. Ah, c'est moi, espèce de touillon. Si vous savez faire du montage et vous n'avez pas de quoi filmer vos RC ou pas, vous dites voilà, j'ai juste une petite voiture de rien du tout, ben je peux t'envoyer des fichiers. Tu me dis voilà, écoute, fais-moi péter un fichier du Team Magic, du machin, du Cross RC, de la V2E2, tu me fais péter un fichier avec plusieurs trucs et moi je te fais un petit montage condensé 5-10 minutes avec ce que je peux faire avec selon les images que tu m'as envoyées. Ce qui sera encore bien sûr beaucoup plus intéressant avec tout ce matériel en plus. Oui, bien sûr, j'ai pensé aussi, mais ça sera possible qu'à faible allure, bien sûr, de fixer ceci sur un châssis stable, genre XRT, n'importe quoi d'autre. Il existe plein de gimbals, mais ça fera encore des dépenses en plus. Mais si on fait une grosse plaque rectangle que je fixe solidement là-dessus, et qu'on fixe solidement ce machin là-dessus, ne serait-ce que pour faire le slide le long du circuit, aller-retour, ça pourrait être sympa aussi. Il y a plein de solutions comme ça, hein. Et puis après, sinon, ça débouchera à un moment ou un autre sur un gimbal prévu pour mettre sur un véhicule embarqué. On verra ça. Hein. Surtout que la stable de la GoPro en plus, c'est sûr que ça n'encaissera pas les chocs si on va dans le tout-terrain. La GoPro toute seule sur un support, ça va bien. Enfin, fixée sur une machine, mais ça va bien, ça se courra quand même. Vous me dites, souvent vous me dites, ouais, le drone. Le problème du drone, c'est... Il n'y a jamais le son. Ou alors, il faut lancer le drone sans le son, et il faut faire la même vidéo au sol. Ou juste avec un enregistreur sonore, prendre le son au sol, filmer avec le drone, et ensuite, mettre tout ça ensemble. Pour avoir le son de la machine, vu par le drone. Mais ça, on va y venir progressivement. J'ai maintenant 46 ans, je me calme un tout petit peu, de temps en temps. Je pense vers 50,
ça devrait aller pour les montages, 50-55 pour les montages et les différents appareils de prise de vue, truc wish, parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que je vais aller sur le terrain, au lieu d'amener 2 machines, je vais amener une machine et une caisse de matos pour filmer, parce qu'il y aura le pied, le machin, le bidule, 1 ou 2 caméras, s'il y a le drone avec, il y a le drone, de quoi faire les prises de son. Tout seul, ça ne sera pas toujours évident, donc il faudra que une deuxième personne ait le temps pour faire le beans, tu vois. Et c'est un plaisir que je dois découvrir aussi, parce que pour l'instant, filmer, c'est annexe. J'ai pas super plaisir à filmer, j'aime pas être là avec le truc, waouh, ouais, fais ci, fais ça, vas-y, donne-moi tout, écrase le pneu sur le rocher, ah ouais, tu vois, monte-moi ton pont, tu vois, c'est un genre de truc, c'est pas encore mon délire. On s'y met en douceur. Tranquilloute. Et avec tout ça, on s'est perdu encore sur l'appareil. On a oublié de préciser un tas de choses sur l'appareil. Sur l'appareil, il y a cette roulette multifonction que tu peux programmer sur ça. Donc même si c'est posé, tu peux rapidement ici tourner la molette pour aller de gauche à droite. Tu peux la programmer sur haut-bas et sur pivotage. Tu as ici, si tu appuies une fois, il va se remettre d'office en face. Si tu appuies, non c'est 2 fois, si tu appuies 2 fois, il va se remettre en face. Si tu appuies 3 fois, mode selfie, oui ça j'avais vu sur la notice, tu peux programmer une fonction ici pour qu'il mette l'appareil debout, pour le mode shorty. Tu veux faire une vidéo short, tu mets la caméra debout et tu peux fixer des, c'est comme ça je peux filmer rapidement et facilement des shorts avec des petits morceaux choisis, ça peut être cool. Donc une tonne de fonctions possibles. Mais dans l'essentiel pour moi, la facilité de mobilité, de pouvoir déplacer tout ça. Bien sûr, l'émetteur, alors la caméra, il lui faut du jus, bon, alors pas batterie, mais la batterie ça chauffe, la batterie se vide, donc on a du jus dessus en permanence. L'émetteur qui est à côté pour le micro a le même système, je suis branché dessus pour le charger. Celui-là, bon, évidemment, si tu fais qu'un montage, tu peux le laisser en veille ou neutre ou fixer manuellement, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pareil, la batterie, au bout d'un moment, elle va s'user. Donc, bien sûr, je vais encore me pencher sur l'alimentation générique de ces choses-là. Hein? Donc, il faudra une triplette, une quadruplette USB sur les micro USB ou USB type C, comment ça s'appelle, pour tous les brancher. Avec, on peut utiliser, si on est à l'extérieur, bien sûr, un seul bloc de batterie qu'on va poser à côté pour recharger l'ensemble, ou si on est quelque part, brancher le tout sur le devin. Ce que je veux faire en fait, c'est un truc complet tout en un. Au départ, on pensait pouvoir faire ça avec juste un smartphone ou justement une caméra, mais on ne sait pas pourquoi enfin si on le sait, pourquoi ils se donnent pas du mal pour le son sur les caméras, parce qu'ils veulent que tu achètes un boîtier externe simplement. Une caméra pourrait avoir un émetteur intégré et il pourrait te livrer ça avec un récepteur avec une batterie. De nos jours, ils peuvent te faire un truc comme ça, que tu peux accrocher tranquille, discrètement avec un aimant de l'autre côté, et hop, tu as ton micro sur toi. Tout ça, ça pourrait être livré tout en un dans les caméras, ou même si c'est une option, tu vois, que d'avoir un boîtier pour accrocher ci, brancher ça, raccorder ça au son de là, ça avec du jus ici, ça avec du jus là. Avec l'électronique, on peut simplifier énormément les choses, et je suis quand même toujours ébahi de la complexité totale de l'utilisation, puisque pas tout ne fonctionne ensemble. Faut penser à ci, il faut ce câble là, il faut ça. La plupart des tutos, quand on voit, ils te disent juste, par exemple là sur la caméra, c'est ça aussi que j'ai oublié, on va te dire oh, tiens regarde, tu te branches ici, il y a le petit sigle photo, donc c'est logique, hein, tu branches là, tu branches ton appareil photo et tu vas piloter dans l'appareil photo. Eh ben mon gars, monte là-dessus, parce que il faut encore configurer sur certains appareils photo ce que peut faire la sortie USB. Mais ça, on te le dit pas. Moi, je te le dis. Pourtant, je fais de la RC, pas de la vidéo. Donc, les geeks de tutoriels de matériel vidéo, faites l'ensemble, pensée globale. Et n'oubliez pas ce certain nombre d'éléments, parce qu'après, quand tu poses la question, en plus, tu n'as jamais de réponse. Tu te doutes bien que quand j'ai branché ma caméra là-dessus, sur le support là-bas, et que je voulais le retour vidéo, ça n'a pas marché tout de suite, qu'il a fallu que je trouve le moyen. Pourtant j'ai regardé des tutos et tout, il n'y en a pas un qui t'explique, ils te disent tu branches là, tu mets la caméra, tu as le retour. Non.
Et après, comme dit, tu veux la caméra, tu veux le micro, tu veux ci, et là, ça commence à devenir compliqué avec un câble, deux câbles, trois câbles. Si tu prends ce câble, tu peux pas mettre ça. Si tu fais ça, tu peux pas mettre celui-là. Et tu commences à jongler entre les trucs. Après, il y a aussi le fait que bah, là, tu es posé là avec ça. Ensuite, tu vas le mettre là, il va falloir l'adapter là-dessus. Comme dit, tu n'auras pas la place. Il faut que je vois ce qu'on peut faire niveau alim. Si on peut rentrer la lime ici, enfin, le câble de la lime, s'il faut que je bidouille la trappe du bordel. J'aurais pu accès à la carte SD. Alors, je peux utiliser un câble pour transférer directement sur un ordinateur mon enregistrement. Du coup, j'aurai mon PC avec mon retour vidéo, la caméra là pour faire mon montage. Mais si je fais ça, je pourrais pas alimenter autre chose ou faire mon autre truc dessus qui est branché là-bas et tout. Ça va commencer, tu vois. Ça se complique vite, même si au départ, tout ce qu'on veut, c'est simplifier la chose. Et là, regarde, c'est pareil. J'arrête pas de venir devant la caméra, hein, alors que j'ai une zappette. Regarde. Zap.